Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux prendre de la masse en dormant. On va diviser ça en deux étapes. La première étape, c'est comment tu peux déclencher une prise de masse pendant ton sommeil. Puis la deuxième étape, c'est comment améliorer ton hygiène de sommeil. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que j'ai toujours eu un sommeil assez médiocre dans le passé. J'étais accro au gaming, je me couchais tard, je me couchais jamais aux mêmes heures. Mon sommeil était un peu dégueulasse. Maintenant, mon sommeil est presque impeccable. J'ai toujours 8 heures et plus de sommeil à chaque nuit. Je suis passé de 125 à 185 livres malgré ma mauvaise génétique de gamer. J'étais une asperge, puis j'ai quand même réussi à m'en sortir. Ensuite, j'ai décidé d'en faire une carrière professionnelle. J'ai aidé plus de 100 hommes maigres à se muscler, c'est ma spécialité, donc je sais une chose ou deux sur le sujet. Comment déclencher une prise de masse pendant ton sommeil? Durant le jour, ton corps est giga occupé. Tu as plein de choses à faire. Faut que tu penses à te nourrir, faut que tu penses à survivre, faut que tu penses à aller au travail. Bref, tu bouges beaucoup, ton corps a plein de choses à penser. Donc, tu as moins de récupération. Pendant la nuit, par contre, là, ton corps a juste ça à faire. Tout ce qu'il a à faire, c'est récupérer pour ta prochaine journée. Donc, c'est pendant la nuit que tes muscles vont le plus grossir. Ça s'appelle la synthèse des protéines. La synthèse des protéines, c'est que pendant que tu dors, les protéines que tu as mangées dans ta journée, ton corps va les prendre, il va les prendre dans ton estomac, il va les mettre dans tes muscles pour les réparer, puis ils vont devenir un petit peu plus gros, puis un petit peu plus forts que la dernière fois. Donc, pour déclencher un maximum de synthèse des protéines, il faut que tes fibres musculaires soient bien déchirées. Ça veut dire que tu dois avoir un bon entraînement efficace en hypertrophie. Je t'explique exactement c'est quoi l'hypertrophie dans d'autres vidéos, donc j'irai pas trop en détail sur ce sujet-là en ce moment, mais sache que tu dois détruire tes muscles d'une façon bien précise en hypertrophie. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un surplus calorique. Si tu ne manges pas un surplus calorique, ton corps va être en mode survie. Il ne sera pas en mode expansion. Ça veut dire que, au lieu de dire « Ah, les protéines que j'ai dans mon corps, j'en ai en abondance, je peux les utiliser pour faire grossir mes muscles », il va dire « On est proche de la mort, on doit utiliser ces protéines-là pour l'énergie qu'on va avoir besoin pour survivre demain. » Donc, il ne va pas les prendre pour te faire des plus gros muscles. Donc, c'est très important que tu sois en surplus calorique. Puis finalement, il faut que tu aies mangé dans ta journée entre 0,6 et 1 g de protéines par livre de poids corporel. Donc, c'est entre 1 et 2,2 g de protéines par kilo de poids corporel si tu marches avec les kilos. Comment avoir une meilleure hygiène de sommeil? Si tu fais déjà les trois choses que je t'ai expliquées, c'est certain que quand tu dors, ton corps va construire du muscle. Mais là, si tu n'as pas beaucoup de sommeil, même si pendant que tu dors, ton corps construit beaucoup de muscles, tu n'en auras pas assez, donc ce ne sera pas efficace. Fait que tout ce que tu peux faire, après avoir déjà check les box qu'on vient de voir, c'est comment tu peux avoir plus de sommeil par nuit, puis plus de sommeil de qualité. La première chose, c'est le cycle circadien. Ton cycle circadien, c'est qu'à chaque jour, ton corps veut se réveiller et se coucher à la même heure. C'est comme ça que les hommes de caverne étaient capables de savoir quand c'est le jour, c'est que tu as une horloge interne qui dicte quand sécréter de la dopamine, pas de la dopamine, de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui te fait t'endormir. C'est ton cycle circadien qui va décider à quelle heure, à chaque jour, ça doit se passer. Donc, quand tu as de la misère à t'endormir parce que tu te couches pas à la même heure que d'habitude, ben c'est à cause de ton cycle circadien. Donc, si tu te couches toujours à la même heure, je te garantis que tu vas avoir vraiment moins de problèmes de sommeil. Donc ça, c'est le plus important. Ensuite, là, je sais ce que tu fais. Tu vas aller dans ton lit à la même heure à tous les jours, mais tu vas scroller sur Instagram, tu vas scroller sur TikTok.
Ça, c'est non. Si tu fais ça, prends ma main puis fais ça. C'est de ma part. Faut pas que tu regardes ton écran au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Je sais que c'est difficile, je sais que t'es accro à ton cellulaire. Moi aussi, j'ai de la misère, je travaille là-dessus, mais au moins, si t'es pour le faire, mets ta luminosité au minimum. Mais fais-le pas. Fais-le pas. Ensuite, la température. Ça, il y a beaucoup moins de gens qui savent ça, mais notre corps a besoin de descendre sa température corporelle d'environ 1 degré Celsius. Ça, il le fait tout seul. Ça t'est probablement déjà arrivé d'avoir trop chaud puis t'es pas capable de dormir. Si t'es capable de réduire la température avec des facteurs externes, comme un ventilateur ou simplement baisser ton thermostat, ben ça peut t'aider à t'endormir plus vite puis avoir un sommeil plus réparateur. Donc, plus construire de muscles. Ensuite, c'est possible que tu sois pas capable de t'endormir parce que ton cerveau n'arrête pas de penser. Moi aussi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Faut que tu décompresses. Les activités que tu fais avant d'aller te coucher, faut pas que ce soit des choses stimulantes. La chose la plus stimulante qu'on a dans notre vie en ce moment, c'est notre cellulaire, ok? Fait que ça revient à ce point-là. Fais pas de cellulaire avant d'aller te coucher. Ton cerveau fait pas la différence quand tu vois des fusils, du monde qui se tire dessus, tu vois des jeux vidéo, tu vois du softcore porn, tu vois, ok, c'est trop stimulant. Faut pas que tu regardes ton cellulaire avant d'aller te coucher. Ce que j'aime faire, c'est de la lecture, ok? Là, je sais ce que tu dis j'aime pas lire. Ok, c'est pas grave, t'as pas besoin d'aimer lire. Tu lis pas parce que t'aimes lire, tu lis pour avoir un bon sommeil. Souvent, tu vas tellement trouver ça ennuyant, lire, que tu vas t'endormir en 2-3 pages. Si tu trouves pas ça ennuyant, puis que t'es capable de trouver un livre que t'aimes, mais en plus d'avoir une technique qui fonctionne à tout coup pour t'endormir, ben tu vas apprendre des choses, puis tu vas enjoy ton livre. C'est un no-brainer, c'est win-win. En allant te coucher, tu vas dans ton lit, tu regardes plus ton cellulaire, tu fais juste lire, puis ça va te prendre de 10 à 15 minutes de t'endormir, je te le garantis. Garanti. OK? Finalement, faut pas que tu manges un gros repas dans l'heure avant d'aller te coucher. Je sais, pour prendre de la masse, c'est difficile de manger, donc on essaie de manger toute la journée pour manger le plus de calories possible, je le sais. Mais ça impacte ton sommeil si tu manges un gros repas. Là. Si tu te manges un fat steak ou même un gros pâté chinois, c'est sûr que ton corps, il va être en mode digérer. Il sera pas en mode dormir. Tu peux manger une petite collation avant d'aller te coucher. Ça peut t'aider à aller chercher un peu plus de calories, un peu plus de protéines, c'est bien. Mais mange pas un gros repas. Sinon, ça va complètement briser ton sommeil. Finalement, là, les gens pensent que, là, ils se disent, OK, j'ai un bon sommeil, il faut que je me lève à 6 heures du matin demain. Donc, je vais me coucher à 22 heures ce soir. Ça fait 8 heures entre les deux. Je vais avoir 8 heures de sommeil. Non. C'est pas comme ça que ça marche, OK? 8 heures de sommeil, les experts nous conseillent 8 heures de sommeil, mais c'est pas 8 heures dans ton lit. Pendant une nuit de sommeil, je sais pas si tu as une montre comme ça. Si tu as une montre comme ça, tu vois que on se réveille 20, 30, 40, 50 fois, dépendamment de la qualité de ton sommeil, par nuit. Moi, personnellement, il faut que je sois dans mon lit au moins 9 heures pour avoir mon 8 heures de sommeil. Parce que pendant toute la nuit, j'ai environ 1 heure de réveil. Je me réveille plein de fois pour des petits bruits. Je me souviens même pas de ces réveils-là, mais c'est quand même quelque chose qui se passe. Donc, pour avoir ton 8 heures de sommeil, il faut que tu ailles dans ton lit minimum 9 heures. Donc, c'est pas de 22 heures à 6 heures, c'est de 21 heures à 6 heures. Si tu fais ça, je te garantis que tu vas avoir beaucoup plus. Tu vas avoir un bien meilleur sommeil, puis tu vas construire beaucoup plus de muscles pendant ton sommeil. Donc, récapitulatif. Pour construire du muscle pendant ton sommeil, maximise ta synthèse des protéines. Il faut que tu déchires tes muscles avec des techniques d'entraînement en hypertrophie. Ensuite, il faut que tu manges un surplus calorique, puis il faut que tu manges
de 0,6 à 1 g de protéines par jour. Ensuite, il faut que tu aies ton 8 heures de sommeil. Utilise les trucs que je viens de te donner pour l'atteindre. Si tu fais ces deux choses-là, c'est garanti que tu vas avoir plein de gros muscles qui vont se construire pendant la nuit. Donc voilà, si je viens de t'apprendre quelque chose, bien je sais que je peux t'en apprendre beaucoup plus. Je t'ai fait un cours gratuit que je te démontre tout le protocole que j'ai utilisé pour moi-même passer de 125 à 185 livres. Puis c'est aussi le protocole que j'utilise sur tous mes clients pour les faire grossir. C'est gratuit, le lien est dans la description. Donc je t'invite à nous rejoindre dans notre communauté d'hommes qui passent de maigres à musclés. Fais confiance au processus. Ciao!